Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20. Voici les titres. Africa Santé Expo, le salon réunissant des acteurs des secteurs de la médecine, pharmacie, laboratoire, cosmétique, esthétique et médecine traditionnelle se tient à Abidjan. La première dame Dominique Ouattara a ouvert les travaux ce jeudi. Les participants vont plancher sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance le portail du citoyen Millière, plateforme interactive qui signifie en langue locale baoulé ma chose, ma propriété. Ce dispositif officiel de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations des citoyens permettra d'améliorer la relation entre ce dernier et l'administration. Plus que 24 heures pour le lancement définitif de la télévision numérique terrestre. Le basculement de la Côte d'Ivoire vers la TNT démarrera effectivement demain vendredi 8 février. Le premier émetteur sera mis en service à Abobo. Pourquoi la Côte d'Ivoire s'est-elle inscrite dans ce processus technologique? Quels en sont les enjeux? Réponse tout à l'heure. Le dossier politique de ce jeudi se penche sur la question de la recrudescence de la violence verbale sur la scène politique, une situation décriée par la société civile. Pourquoi et comment freiner cette recrudescence de la violence verbale pour construire la paix? Élément de réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Abidjan accueille en ce moment jusqu'au 9 février prochain Africa Santé Expo. C'est le plus important salon réunissant entre autres les acteurs des secteurs de la médecine, pharmacie, cosmétique et médecine traditionnelle. La première dame Dominique Ouattara a ouvert les travaux aujourd'hui. Les participants vont plancher sur le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. L'enjeu est d'offrir aux populations des médicaments de qualité et moins coûteux. Mama Traoré, Herman Guivi. La première dame Dominique Ouattara, aux côtés des professionnels de la santé, de la beauté et du bien-être pour la deuxième édition du Salon Africa Expo 2019. Venue apporter son soutien à cette plateforme panafricaine d'échange sur les défis à relever pour l'accès des populations africaines à des services de santé de qualité. Parlons des défis. L'un des plus grands reste l'accès aux médicaments. Selon les chiffres, l'Afrique ne produit que seulement 3% des médicaments qu'elle consomme. Le but de ce salon est de contribuer à la sécurisation du marché médical et pharmaceutique et à l'industrialisation, en vue d'une amélioration de l'accessibilité aux soins et aux produits de santé de qualité, efficaces et sûrs. La Côte d'Ivoire ne compte que 8 industries pharmaceutiques. Elle ne couvre que seulement 10% de la demande nationale. Le marché pharmaceutique est donc porté par les importations qui ont coûté environ 200 milliards de francs CFA en 2018. Et pourtant... C'est un secteur d'opportunités, porteur de croissance et créateur d'emplois. Son expansion permettra en outre de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. Par ailleurs, l'augmentation de la production permettra entre autres de réduire les coûts des médicaments et par voie de conséquence de lutter contre les marchés parallèles, de freiner la vente de faux médicaments et d'endiguer le phénomène des médicaments de la rue. Cet appel sera appuyé par un énième plaidoyer de l'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, la première dame Dominique Ouattara, en faveur de la fabrication locale des antirétroviraux. Je me suis engagée à construire l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans mon pays et dans la sous-région. Depuis la création de l'hôpital, je me suis particulièrement intéressée aux questions de santé. C'est pourquoi je suis très sensible à cette belle initiative qu'est Africa Santé Expo. Mon intérêt grandissant m'a permis de mieux comprendre votre domaine de compétences et de m'impliquer davantage sur le sujet afin d'aider au mieux mes concitoyens. J'aimerais réitérer mon appel à tous les professionnels et particulièrement à la chaîne de l'industrie pharmaceutique afin de produire et mettre à disposition dans nos pays les antirétroviraux pédiatriques pour nos enfants malades du sida. Cette action serait primordiale pour baisser le coût et mieux prendre en charge nos enfants. Africa Expo Santé va durer 3 jours. La rencontre sera sanctionnée par la déclaration d'Abidjan, le point de départ d'initiatives communes visant à améliorer l'industrialisation pharmaceutique du continent.
Ils sont une vingtaine d'entreprises spécialisées dans le domaine de la santé à exposer leurs produits pharmaceutiques à cette deuxième édition du salon Africa Santé Expo. Les différents stands attirent déjà les visiteurs. L'initiative vise, je rappelle, à promouvoir les produits pharmaceutiques de qualité produits en Afrique et répondre surtout aux besoins des populations. Visite guidée des différents stands avec Salima Toudia. Quand le monde de la pharmacie, de la parapharmacie, du cosmétique et de la médecine traditionnelle se retrouvent, on obtient un salon d'exposition avec une vingtaine d'entreprises sanitaires et laboratoires spécialisés en médicaments. Produits pharmaceutiques, équipements médicaux sont exposés et leurs biens fondés expliqués aux visiteurs. Biogarant, c'est ça, non? Ouais, Biogarant, en fait, ça veut dire bioéquivalence garantie. Je suis déjà hypertendu, donc les conseils que je reçois ici peuvent me servir. Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur l'industrialisation pharmaceutique locale. La Côte d'Ivoire couvre moins de 10% des besoins de ses populations en produits pharmaceutiques. Sur 5 500 milliards d'importations annuelles de biens de consommation, 200 milliards concernent les médicaments. Pour le ministère de la Santé, il faut promouvoir la production pharmaceutique locale afin de répondre aux besoins en soins. Aujourd'hui, il existe des textes réglementaires et législatifs qui encouragent tous ceux qui veulent ouvrir des laboratoires pharmaceutiques. Ces textes offrent des avantages. Le nouveau code d'investissement également fait beaucoup de facilité aux investisseurs. La Côte d'Ivoire a une population importante qui justifie la création de laboratoires pharmaceutiques. Une démarche soutenue par les exposants. On encourage ces initiatives-là parce que vous savez que tout ce qui est produit localement va revenir moins cher. Il n'y a pas de coût d'importation. Donc si ça revient moins cher pour nous, ce sera moins cher pour le patient. Donc in fine, c'est le patient qui gagne. L'industrialisation va nous permettre d'assurer l'accessibilité des médicaments aux différentes populations. Nous avons une entreprise basée notamment au Ghana, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un projet d'implantation locale. C'est-à-dire nous prévoyons faire la production au niveau du Vitib à Grand Bassam. Séances de dépistage du diabète, du cancer du sein et conseils pratiques ont été donnés aux visiteurs. Les tout-petits également présents à ce salon international ont participé aux activités ludiques dans le domaine de la santé. Et on s'intéresse aussi au secteur agricole dans cette édition. La vice-première ministre néerlandaise en visite de travail d'une semaine en Afrique de l'Ouest a fait escale à Abidjan. Elle a été reçue par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly avec qui elle a échangé pour l'essentiel sur le secteur de l'agriculture. Les Pays-Bas, je rappelle, occupent le 2e rang mondial au niveau des exportations des produits agricoles. Sidonie Davila. Les Pays-Bas s'intéresse au secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. En vue d'une amélioration du secteur, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, a échangé avec la vice-première ministre néerlandaise, Carola Schouten, sur le cadre de collaboration entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de beaucoup de problématiques concernant l'agriculture, mais en premier, nous avons parlé des bonnes relations que nous avons avec la Côte d'Ivoire. Et le Pays-Bas est un des exportateurs du cacao ivoirien. Et il y a beaucoup d'entreprises néerlandaises qui sont intéressées à investir en Côte d'Ivoire, pas seulement dans le cacao, mais également dans l'horticulture et la volaille. Et nous avons discuté avec le gouvernement, sachant qu'il est important d'avoir un trio efficace avec le secteur public, le secteur privé et le secteur académique afin de faire avancer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité à saisir pour assurer de manière effective l'avenir du secteur agricole. Que ce soit en matière de formation donc de nos agriculteurs, que ce soit en matière d'agriculture durable, nous considérons que nous avons beaucoup à apprendre des Pays-Bas. Le vice-premier ministre vous a aussi indiqué qu'une bonne partie du cacao ivoirien est exporté vers les Pays-Bas pour être transformé. Et donc c'est important que notre pays étant un pays qui produit et qui exporte vers les Pays-Bas, que nous puissions également travailler à assurer un approvisionnement de leur industrie et de la manière la plus efficace. Pour être au fait des réalités du terrain, la vice-première ministre néerlandaise, Carola Schouten, prévoit des visites dans certaines coopératives de cacao et d'usines de production au cours de son séjour en Côte d'Ivoire.
Pas de répit, vous allez le voir pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a également lancé ce vendredi le portail du citoyen milier qui signifie en langue locale baoulé « ma chose, ma propriété ». Cette plateforme interactive est le fruit de la coopération entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Milier est un dispositif officiel de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations des citoyens. Il vise surtout à améliorer la relation entre l'administration et les citoyens. Les explications d'Herman Guivé. Si vous avez une demande ou une observation que vous voulez formuler à l'endroit de l'administration publique et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, il existe désormais un canal pour vous faire entendre, le portail du citoyen, dénommé Milier, qui signifie en langue baoulée « ce qui m'appartient ». Pour accéder au portail Milier, appelez gratuitement le 800 000 07, téléchargez l'application milier.ci sur votre mobile ou saisissez l'adresse www.milier.ci et voilà, vous n'avez plus qu'à renseigner les cases qui s'offrent à vous. C'est ce portail du citoyen qui a été officiellement présenté au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a pu lui-même tester l'efficacité de cette plateforme interactive, une plateforme calquée sur le modèle marocain, prenant toutefois en compte les spécificités socio-économiques, culturelles et administratives de la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous remercier d'avoir choisi le Royaume du Maroc pour s'imprégner de l'expérience du portail marocain des réclamations Chikaya. Et je tiens très sincèrement à vous féliciter d'abord pour la ferme volonté politique et puis pour la compétence technique et administrative qui ont permis de mettre en place ce merveilleux dispositif. Une plateforme pour améliorer la qualité de service public. Milier, cet outil a pour but de recevoir les requêtes, les réclamations, d'assurer leur traitement et le suivi afin de satisfaire aux besoins du requérant, le rapprochant ainsi davantage de son administration. Il indique aussi le niveau de satisfaction des usagers de l'administration. Je voudrais inviter chacun à s'approprier cet outil et puis particulièrement engager tous les usagers clients à en faire un instrument d'amélioration de la qualité de nos services. Le portail citoyen Milier vient renforcer la panoplie d'outils et de supports déployés par le gouvernement pour concrétiser le chantier de la modernisation de l'administration. À ma qualité de chef du gouvernement, je perçois le portail citoyen Milier comme un potentiel outil d'évaluation des services publics dont l'indicateur central doit être la satisfaction des citoyens. À cet égard, je demanderai donc à Madame la ministre de nous présenter de manière trimestrielle au Conseil du gouvernement les requêtes reçues par département ministériel et les taux de satisfaction au niveau de chaque département ministériel. Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais donc vous encourager à vous inscrire dans cette dynamique et à engager résolument vos différents services à la vulgarisation de cet important outil qui gagnera à être mieux connu de nos compatriotes. Ce n'est qu'à cette condition que nous parviendrons à construire une administration publique moderne, transparente, efficiente et efficace, à même de porter l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les ministres de la fonction publique et de la réforme administrative du Royaume du Maroc et de la Côte d'Ivoire ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente afin de marquer leur détermination à engager leur administration dans la simplification des procédures administratives et la promotion du e-démarche. Le portail du citoyen est désormais ouvert à vos claviers, téléphones portables et smartphones pour vos propositions en faveur de l'amélioration du service public. Et grâce à un autre outil, les caméras de la RTI, nous partons pour Yamoussoukro. Le Trésor public annonce avoir largement atteint ses objectifs de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. Plus de 1581 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché des capitaux pour financer le budget de l'État. Ces informations ont été communiquées par les responsables à l'ouverture du séminaire bilan dans la capitale politique ivoirienne. Francis Boifou. Je voudrais adresser les vives félicitations de Monsieur le ministre, au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ainsi qu'à l'ensemble du personnel pour les résultats encourageants ainsi obtenus. Ces résultats concernent le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales par le Trésor public à fin décembre 2018 avec un taux de réalisation de 111%. À cela s'ajoutent des résultats largement satisfaisants
en termes de mobilisation de ressources d'emprunt pour un montant total de 1 581,4 milliards de francs CFA grâce au succès d'un eurobond libellé en euros d'une valeur de 1 115,1 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2019, le Trésor public se doit de préserver les acquis et de relever les défis liés aux priorités du gouvernement, selon Assaouré Konan-Jacques. Il s'agira d'œuvrer sans relâche à la réalisation effective des actions inscrites au diagramme de Gantt de la certification globale, avec en ligne de mire l'obtention du certificat ISO 9001 version 2015 au cours du dernier trimestre de l'année 2019. La nécessité de poursuivre les actions d'optimisation des recettes intérieures pour contribuer significativement au financement du budget de l'État. Dans cette veine, il nous a paru plus qu'impérieux de poursuivre la transformation numérique de notre institution en plaçant l'année 2019 sous le sceau de la digitalisation des procédures pour de réels gains de performance. Il le faut, soutient le représentant du ministre de l'Économie et des Finances à ce séminaire bilan de Yamoussoukro au regard des objectifs de mobilisation de ressources. Pour l'année 2019, le besoin de financement global s'élève à 2 416,9 milliards, dont 1 429 milliards à rechercher sur les marchés de capitaux. Le directeur général du Trésor public engage l'ensemble des agents à poursuivre la mise en œuvre des réformes en vue d'atteindre les objectifs de l'État et de maintenir la structure au rang des administrations les plus performantes et innovantes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu changement à la tête de la RTI. Le nouveau directeur général du groupe RTI se nomme Dambélé Fosseni. Il a été nommé par décret du président de la République au dernier Conseil des ministres. Le nouveau DG de la RTI a pris fonction aujourd'hui, jeudi 7 février. La passation de charges entre son prédécesseur, Amadou Bakayoko, DG sortant, a eu lieu dans les locaux de la RTI ici à Cocody. Serge Kolia. Maison de la télévision ivoirienne à Cocody, salle Mamadou Bensou Maourou. Ce jeudi 7 février, directeur, conseiller, journaliste, cadre du ministère de la Communication et des Médias sont les témoins privilégiés de la prise de fonction officielle du nouveau directeur général. Nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres le mercredi 6 février, Dambélé Fosseni, journaliste, précédemment directeur de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie, remplace Amadou Bakayoko. L'ancien directeur général passe la main après environ 6 ans à la tête de la RTI. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir facilité la mission qu'a bien voulu me confier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est un privilège pour moi d'avoir pu bénéficier de sa confiance pour servir mon pays à ce niveau si stratégique. À un jeune âge, parce qu'effectivement, ce poste m'a été confié à 35 ans et je voudrais encore une fois remercier le président et tous ceux qui l'entourent. Dambélé Fosseni rend gloire à Dieu. Il remercie le chef de l'État et s'engage aux côtés des agents à travailler pour l'atteinte des objectifs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. J'arrive à la suite d'un brillant technocrate qui a fait évoluer de façon significative cette maison, la RTI. À l'ensemble du personnel qui a permis que ce défi soit relevé, je voudrais exprimer toute ma confiance et dire qu'ensemble, nous allons continuer le chemin. Ensemble, nous allons travailler à préserver les acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives. Une cérémonie de passation de charges conviviale au cours de laquelle Amadou Bakayoko a reçu un diplôme d'honneur et un cadeau de l'ensemble des agents de la RTI. Dambélé Fosseni, le nouveau directeur général, lui a également remis un cadeau tout en saluant ses compétences. C'est donc ce jeudi 7 février que le nouveau directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, a pris fonction. Je vous invite maintenant à faire de plus amples connaissances avec le nouveau directeur général. Notez qu'il a été journaliste dans plusieurs organes privés de la place. Avant la RTI, il était directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Son portrait est dressé pour vous par Issa Tchonan-Yehou. Il est officiellement à la tête de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, depuis quelques heures. Le nouveau directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé,
est une plume bien connue des médias en Côte d'Ivoire. Sous le pseudonyme de D. Alseni, il fait le beau jour de plusieurs journaux privés ivoiriens de 1990 à 2011. Il occupe successivement le poste de secrétaire général de la rédaction, rédacteur en chef, puis devient promoteur d'une entreprise de presse. Après 21 ans de pratique de journalisme, il entre dans l'administration en 2011 comme directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il y passe 7 ans. Pendant cette même période, il représente son ministère au conseil d'administration de la RTI. Fosseni Dambélé est également un habitué des plateaux de télévision. Il participe à plusieurs débats sur les antennes de la RTI. Pour ce nouveau challenge, il compte sur la détermination et l'engagement de tous les travailleurs afin de faire de la RTI le média de tous les Ivoiriens. Et on reste dans le domaine des médias. Il ne reste plus que 24 heures pour le lancement définitif de la télévision numérique terrestre. Le basculement de la Côte d'Ivoire vers la TNT démarrera effectivement demain, vendredi 8 février. Le premier émetteur sera mis en service à Abobo après le lancement des travaux de basculement lancés en 2017. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire s'est-elle inscrite dans ce processus technologique? Quels en sont les enjeux? Élément de réponse avec Franck Quadio. Lorsque vous avez placé votre antenne, tout est devenu plus clair. Il y a une évolution notable. Je vous assure que ce qui m'a frappé, c'est la qualité des images, dans un premier temps. Et le son. J'ai agréablement surpris de voir que ce décodeur peut me permettre de mettre une clé Internet, faire des enregistrements. On a dépassé les frontières avec le numérique. Je crois qu'on est au-dessus. Que tout le monde ait ce décodeur pour mieux apprécier les images. Des personnalités, des hommes d'influence et d'autres plus ordinaires choisis pour servir de bêta-testeurs satisfaits. Nous sommes en février 2016. Au nombre de 1000, ces bêta-testeurs reçoivent des kits adaptables à tout type de télévision. Une période de transition pour le passage à la TNT adoptée en Côte d'Ivoire à l'issue d'un accord régional demandant aux pays africains, asiatiques et européens le passage de l'analogique au numérique. La Côte d'Ivoire va donc emprunter la voie du développement de cet outil. Les enjeux sont multiples. Une adaptation aux normes actuelles en matière de numérisation de l'image et du son. La diffusion de plusieurs programmes de chaînes sur une seule fréquence. L'accès de plusieurs chaînes à des programmes davantage variés. La possibilité d'offrir des services innovants tels la vidéo à la demande VOD. La TNT télévision numérique terrestre sera donc la possibilité d'accéder à plusieurs programmes de télévision de façon numérique et par voie terrestre. Une innovation qui va s'accompagner de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes du groupe RTI, plus 4 nouveaux opérateurs, des contenus valorisés et une ouverture en termes de part de marché sur les recettes publicitaires, l'offre se diversifiant en quantité et en qualité. En démarrant le lancement définitif de la TNT ce 8 février par le district d'Abidjan, le gouvernement ivoirien veut ainsi tenir le pari de la diversification du paysage audiovisuel, et cela par l'achèvement de la migration vers la TNT au plus tard en juin 2020. À l'instar des pays africains émettant en bande VHF, reste désormais le défi de la couverture totale à l'ensemble du territoire. On en arrive à présent dossier politique de jeudi. On s'intéresse ce soir à un sujet qui alimente les débats en ce moment, la recrudescence de la violence verbale sur la scène politique. Une situation décriée par la société civile qui a décidé de monter au créneau pour interpeller les acteurs politiques sur certains propos virulents, des propos qui ne contribuent pas à la cohésion sociale. Alors pourquoi et comment freiner cette recrudescence de la violence verbale pour construire la paix, ce trésor inestimable? Élément de réponse dans le dossier politique de jeudi, signé Alexis Ouedraogo. Injures, outrages, grossièreté et agression verbale, la scène politique ivoirienne est le théâtre de dérives langagières. Ce mercredi 6 janvier 2019, le Conseil des ministres s'est voulu ferme. Le débat politique, c'est un cadre d'échange courtois, civilisé, surtout un cadre d'échange sur des propositions concrètes dans la contradiction. Donc nous condamnons fermement ces différentes dérives langagières qui ont été observées.
Comme à son habitude ce jeudi, Vincent s'attarde sur les titres des journaux. Depuis quelques semaines, il s'inquiète de la poussée des violences verbales entre hommes politiques. Vu les déclarations des uns des autres et autres, nous on a besoin d'une seule chose, c'est-à-dire la réconciliation. Et comme Vincent, ils sont nombreux à partager cette inquiétude. Les injures de gauche à droite, vraiment, nous on souhaite vraiment une vraie réconciliation pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Pensez à nous. On ne va pas revivre encore ces mêmes tensions avec nos enfants là tirés partout. La Côte d'Ivoire quand même, on devient quoi? À cause de quoi? Intérêt politique, intérêt de quoi? Ce que nous voyons actuellement dans les journaux, franchement, ça ne blesse pas les Ivoiriens dormir en paix. Abidjan comme à l'intérieur du pays. Dans cette spirale de dérive langagière, la presse est au banc des accusés. C'est elle, dit-on, qui exacerbe les tensions. La déontologie de notre métier nous demande de traiter l'information. Nous n'avons pas le droit de retranscrire les propos orduriers. Ça, je pense que la loi est claire là-dessus. Nous sommes à un an, quelques mois des élections. Plus nous approcherons de cette date, il faut savoir qu'il y aura une escalade verbale. Il faut s'attendre à cela. Et on peut anticiper, surtout au niveau de la société civile, pour mettre une sorte d'observatoire qui va essayer de faire une sorte de monitoring pour recenser les propos et interpeller publiquement les politiciens qui sortent vraiment du droit chemin. Cap sur Grand Bassam. L'ancienne capitale économique abrite une rencontre de la société civile et justement, le sujet de la recrudescence de la violence verbale sur la scène politique est au cœur des débats. La passion avec laquelle les uns et les autres s'attaquent, quand il y a autant de passion, c'est qu'on est concentré sur ses intérêts personnels. Mais quand on est regardant des intérêts du peuple, normalement, il y a moins de passion et plus de responsabilité. Le champ politique ne peut pas demeurer ainsi en ébullition. Il faut que dans la diversité, on se rende compte que l'intérêt que tout le monde devait avoir, l'intérêt le plus noble, devrait être la sauvegarde de la Côte d'Ivoire, la stabilité, la paix. Il faut tirer la sonnette d'alarme et les initiatives ne manquent pas. Le CNDH condamne cette résurgence de discours, de haine et informe les auteurs qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires conformément à la loi relative à la répression du racisme, de la xénophobie, du tribalisme et de discrimination raciale et religieuse. À Yamoussoukro, la Chambre des rois et chefs traditionnels montent au créneau et appellent à la retenue et au sens des responsabilités. Ces dérives verbales constituent de véritables bombes sociales à fragmentation qu'il convient d'étouffer dès maintenant pour nous éviter de revivre un passé douloureux que nous avons tous en mémoire. C'est pourquoi nous voulons faire confiance à tous les animateurs de la vie politique pour se ressaisir et préserver la cohésion sociale, la paix, l'honneur et la dignité de notre pays. Retour à Abidjan. Nous avons rendez-vous avec l'un des leaders du Front populaire ivoirien, vice-président du parti et ancien ministre du Commerce Laurent Gbagbo. Amara Touré plaide pour l'apaisement. Le FPI a toujours proposé le dialogue. Et ce dialogue-là doit être un dialogue inclusif, autour d'une table, pour que tous les sujets qui fâchent, tous les sujets qu'on trouve tabous, puissent être abordés, puissent être mis sous la table. Si les hommes politiques se parlent, forcément, on trouvera un compromis, un consensus, et cela va faire baisser la tension politique. Au RHDP aussi, l'heure est à l'appel au calme. Moi, mon souhait, c'est qu'on soit un peu plus responsable et puis un peu mature au plan politique. Nous sommes rentrés de plein pied dans la phase de 2020. Mon souhait, c'est que ceux qui ont quelque chose à proposer le proposent. On peut dire les vérités dans un bon ton, sans descendre en dessous de la ceinture. À l'initiative du gouvernement, le dialogue politique a repris le lundi 21 janvier dernier. Partis au pouvoir, partis politiques de l'opposition, société civile et observateurs internationaux ont été conviés à la table des discussions avec pour objectif l'apaisement du climat sociopolitique. Des initiatives que saluent et encouragent les populations. C'est eux non su. On sait qu'en s'entendant, on peut faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Et que nous, les Ivoiriens, on peut se retrouver ensemble au-delà de tout ce qu'ils sont en fait là. En bas ici, il n'y a pas de problème.
La décrispation des relations politiques engage aussi le ministère de la Cohésion sociale. Marietou Koné multiplie les appels à la responsabilité. Vous avez vu ces derniers temps la violence verbale. Nous sommes à un pas de la violence physique parce que la différence n'est pas grande. Le dénominateur commun, qu'on soit Ouabé, Guéré, Baoulé, Bété, Djoula, Sénoufo, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons faire en sorte que ce seul pays que nous avons, que ce pays soit une référence. Chaque fois que nous sommes tentés de poser un acte négatif, c'est-à-dire insulter, brûler, casser, pensons à notre pays. Est-ce que si je pose cet acte-là, je construis mon pays? Non. Les Ivoiriens, eux, observent ce tableau rélant de déjà-vu, priant que cette fois-ci, seul prévale l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, stop à la violence verbale sur la scène politique, un sujet réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous souhaite ce trésor précieux, la paix chez vous. À demain 20h.